Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon PEA. Pour ceux qui découvrent la chaîne Débuter en bourse, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre dans un grand groupe français et j'ai commencé à investir en bourse il y a un an déjà. Comme d'habitude, on commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un check-up du tableau de suivi, vous verrez il y a quelques nouveautés et pour finir on ira sur mon courtier Fortuneo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse mon code de parrainage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer 100 € sur votre compte courant. Et avant de démarrer, je vous rappelle que mon tableau de bord est en libre accès, vous n'aurez pas d'inscription à réaliser, je ne vous demanderai pas votre adresse mail ou un numéro de téléphone, c'est vraiment du libre accès. Une fois que vous l'avez récupéré, vous en faites ce que vous voulez. Je vous laisserai le lien dans la description, ainsi qu'une vidéo tuto pour vous aider à le remplir. Mais allez, c'est parti, allons voir ce qui s'est passé sur les marchés. On commence par le S&P 500, donc il est actuellement à 5 954 points,50. Vous voyez qu'hier, il a fait une très belle évolution pour finir le mois, plus 1,59%. Enfin, une belle remontada à partir de 14 heures d'ailleurs. Vous voyez, de 14 heures à la clôture, on fait plus 1,80%, ce qui permet de sauver plus ou moins le mois de février du S&P 500. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Si je prends la période d'un mois, donc sur le mois, on perd 40,07 points, moins 0,67%. Sachant que au long du mois de février, on a touché le plus haut historique du S&P 500 à 6140, enfin, ça c'était en clôture, 6144,15 points. Enfin, pour redescendre de manière assez importante, entre le 19 février et le 27 février, moins 4,60%. À voir si le rebond d'hier soir se confirme ou pas. On verra ça à partir de la semaine prochaine. Si on continue sur le CAC 40, donc il est actuellement à 8111 points,63. Donc si je prends sur la période d'un mois, donc vous voyez que le CAC 40 continue à évoluer, plus 3,27%. On peut se dire que l'année 2025 est exceptionnelle pour le CAC 40, à voir si ça continue également sur le mois de mars. Donc on en saura plus à partir de lundi. Allons voir tout de suite ce que ça a donné sur le portefeuille PEA. Alors, le PEA est actuellement valorisé à 10 417,42 €. Vous voyez que j'ai une poche de cash disponible assez importante par rapport à d'habitude, 1515,78 €. Donc, donc ça représente pratiquement 15% de mon portefeuille. C'est essentiellement dû aux arbitrages que j'ai fait sur le mois de février. Ça, on saura un petit peu plus quand on va aller voir le carnet d'ordre. La perf totale, depuis un peu plus d'un an, 867,59 €, 8,87%. Bon, ça a pas mal baissé, depuis une dizaine de jours, j'étais un petit peu au-dessus des 11%. De toute façon, vous le voyez ici, performance mensuelle, sur le mois de février, je perds 267,78 €, moins 2,5. J'espère que ça va se redresser, courant mars. La perf annuelle, 149,72 €, donc ça, c'est depuis le 1er janvier 2025. Une évolution de 1,63% en 2 mois. La perf hebdo, donc cette semaine, je perds 186,90 €, moins 1,76% sur une semaine. Bon, après, je suis assez confiant pour le début de semaine prochaine. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le S&P 500, il s'est bien redressé en fin de séance. Le portefeuille PEA était clos à cette heure-ci, donc logiquement, je devrais récupérer une partie de mes pertes dès lundi matin. Ici, vous avez le détail des ETF et actions, la répartition du portefeuille, les dividendes. Et j'ai rajouté ici, par contre, l'historique du portefeuille. Bon, ça faisait un petit moment que je voulais le rajouter, mais j'avais pas assez de données. Donc, je récupère les données que j'ai ici dans performance du PEA versus les autres indices. Ça, c'est plutôt sympa, ça permet d'avoir un visuel sur l'évolution du portefeuille. L'onglet suivant, la calculatrice d'intérêt composé. Bon, comme d'habitude, vous mettez le capital initial que vous êtes prêt à investir en une fois dès le début, et après ce que vous allez verser tous les mois, ou d'ailleurs trimestriellement ou annuellement, sur votre compte. L'objectif de taux annuel, donc vous voyez que moi je me suis fixé un objectif à 8% là pour le coup. La durée d'épargne, combien de temps vous allez investir, donc là j'avais mis 20 ans, et ici après vous aurez le détail, en fonction de ce que vous aurez coché, juste ici. Pour ceux qui avaient raté la petite vidéo du tuto comment créer sa calculatrice d'intérêt composé, je la remettrai juste en haut à droite de la vidéo. La stratégie du PEA, donc elle n'a pas changé, j'investis toujours
550 € de manière mensuelle, donc pratiquement 500 € sur le MSCI World et une cinquantaine d'euros sur le TF Emerging Market. Sans vous le spoiler, je suis en train de vendre un de mes petits appartements. Donc il est vendu, il ne reste plus qu'à passer chez le notaire. Une fois que j'aurai récupéré l'argent, forcément, le montant à investir va pas mal monter, que ce soit sur le PEA, comme sur le compte titre, ou sur bien prêté. Et certainement sur une SCPI, enfin ça, je vous en reparlerai plus tard. Les données du convertisseur de devises, hein, donc ça c'est ce que j'ai fait juste ici, sur le carnet d'ordre. Donc c'est notamment la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, hein. C'est plus pour le CTO, quand vous achetez des actions à l'international. Bon, ici, moi j'ai fait l'exemple forcément avec des actions américaines. C'est un convertisseur, hein, pour dire 216,58 $, ça fait 208,70 €. Ça vient récupérer le cours dollar-euro en direct sur Google Finance. Pour ça, après, c'est pareil, hein, pareil, je vous remettrai la vidéo en haut à droite, hein, de ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc, ce qui nous intéresse, donc le mois de février 2025, donc juste ici, on va mettre ça en jaune. Donc, j'ai fait mon apport à 700 €, enfin, le 3 février 2025, donc c'était les 500 € que je mets habituellement, plus les 200 € que j'avais touchés en parrainage. D'ailleurs, je vous remercie énormément là-dessus. J'ai fait mon DCA, donc les 85 ETF sur le MSCI World, donc pour une valeur de pratiquement 500 €, 498,95 €. J'ai acheté mes 2 ETF Emerging Market Paris le même jour, hein, le 3 février, 48,19 €. Et là, après, on va passer aux arbitrages. Donc le 7 février, j'ai vendu 2 actions Vinci à 109,82 €, frais compris. J'ai vendu également le même jour l'ETF du CAC 40, donc ça, celui-ci, ça faisait un petit moment que je voulais m'en séparer, hein, dès qu'il passait en positif, de toute façon, j'avais dit que je le liquiderais. Donc il est passé en positif, je l'ai secoué, donc à 38,22 € frais compris. Et après, j'ai fait plusieurs ventes sur Air Liquide, donc une première vente de 2 actions Air Liquide le 14 février, donc juste avant les résultats, 173,89 €. Et après, j'ai fait d'autres ventes le 21 février, donc suite aux résultats d'Air Liquide. Donc là, je les ai vendus. Donc j'en ai vendu une à 178,89 €, 2 à 177,74 € et une à 178,13 €, frais compris toujours. Donc dans l'achat-revente, donc forcément, il y a eu des petites évolutions. Donc si je reprends depuis le mois de février, juste ici, je vous mets ça en jaune. Donc, vous voyez, Vinci, je les avais acheté les 2 actions Vinci, je les ai achetées le 2 juillet 2025. J'ai fait un gain de 7,52 % dessus, donc ça reste plutôt une bonne affaire, hein, depuis 7-8 mois. L'ETF du CAC 40, donc j'ai acheté le 10 juin, juste après la dissolution par Emmanuel Macron. Donc là, je fais un gain par contre d'1,54 %. Bon, je voulais juste sortir en positif, donc c'est très bien. Les 2 actions Air Liquide, hein, les 2 premières actions que j'ai vendues, donc avant les résultats, je fais une évolution de 6,28 %. Et les 4 dernières après les résultats, une évolution de 8,86 %, sachant que vous avez acheté autour du 31 octobre. Un gain de 8,86 % en 4 mois. Bon, je signe tous les jours. Voilà pour ça. Donc, mince, côté les dividendes. Donc, les dividendes, j'ai rien touché sur le mois de février. Par contre, j'ai ajouté une petite chose également sur cet onglet-là. J'ai rajouté les secteurs d'activité. Donc, juste ici, parce que c'était pas toujours représentatif sur le portefeuille. Vous voyez, je prends l'exemple forcément sur Total Energy. Vous allez voir sur le portefeuille, je suis en négatif sur l'action, mais ça ne tient pas forcément compte des dividendes. Et vous voyez ici, ça me permet d'avoir le petit camembert qui va bien. Donc on voit que le secteur de l'énergie, qui est représenté sur mon portefeuille uniquement par Total Energy, hein, ça représente 71 % de mes dividendes. C'est pareil, hein, c'est toujours des petites stats en plus, mais plutôt intéressant. L'onglet portefeuille, pareil, je vais vous balayer un petit peu tout ça. Donc j'ai toujours mes ETF du S&P 500, j'ai toujours 183, le PRU 24,74 €. Vous voyez que l'évolution a pas mal baissé, on est à plus 14,58 %. Pareil, j'ai rajouté cette colonne-là, hein, ce mois-ci, donc l'évolution du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est utile ou pas. J'hésitais à la laisser et bon, je l'ai laissé. Si pas forcément utile, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je supprimerai tout ça. Le Emerging Market, j'en ai 4 à l'heure actuelle. J'ai un PRU à 23,83 €. Donc une évolution, vous voyez, en un peu plus de 2 mois, à 3,41 %, donc ça c'est plutôt pas mal. Le MSCI World, j'en ai 256. Le PRU 5,82.
Donc là, par contre, cet ETF-là est en négatif, moins 0,57%. Donc ça repasse en vert très prochainement. Mes actions individuelles, donc j'ai toujours mon action L'Oréal, avec un PRU un peu cher, hein, 367,27 €. Le cours est actuellement à 353 €. Je suis en négatif de moins 3,89% sur cette action. Pernod Ricard, donc là c'est pareil, j'en ai toujours une, 131,62 € PRU. Donc là j'ai par contre une évolution négative importante, moins 21,54%. Même si ça s'est un petit peu redressé vendredi, plus 2,43%. Air Liquide, j'en ai plus que 3 à l'heure actuelle. Le PRU est toujours de 163,62 €, donc avec des plus-values latentes de 7,94%. Total Energy, donc j'en ai toujours 16. Le PRU 60,19 €. Donc là, par contre, j'ai une évolution négative de moins 4% sur Total. Ça, c'est pareil, en fonction de l'évolution de la guerre, ça pourrait évoluer dans un sens ou dans l'autre. Les actions Vinci, donc j'en ai plus que 2 à l'heure actuelle. Mon PRU est toujours de 102,14 €. Vous voyez que le cours actuel est à 111,10 €. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, une évolution à 8,78%. Bon, ici, c'est tout le détail, hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. La répartition des ETF, hein, comme je vous le dis tous les mois, hein, il y a le MSCI World qui est en train de manger un petit peu le S&P 500 progressivement. Bon, le S&P 500 représente encore 3/4 des ETF, mais comme j'en achète plus et que j'achète plus que du MSCI World et de l'Emerging Market, forcément, ça va être amené à grossir. Le portefeuille, hein, comme je disais tout à l'heure, donc 65% en ETF, 20% d'actions et une poche d'espèces importante à pratiquement 15%. Donc les actions ici, donc vous voyez que maintenant la grosse partie est Total Energy. Si on va sur la répartition par secteur, donc 76% pardon, d'ETF, j'ai 2,5% d'industrie, donc ça c'est l'action Vinci, 6% de matériaux de base, donc ça c'est Air Liquide, l'énergie, donc Total, 10,4% du portefeuille, et 5,1% de consommation cyclique, donc L'Oréal et Pernod Ricard. L'évolution du portefeuille mensuel, vous voyez ici, hein, comme je disais sur le tableau de bord, hein, moins 2,51% sur le mois de février, je perds 267,78 € sur le mois de février. Donc après avoir fait un mois de janvier exceptionnel, bon, là je reprends une petite claque. La performance du PEA, donc ça c'est pareil, hein, c'est les relevés que je fais tous les vendredis soirs, donc je viens relever la valorisation du portefeuille plus l'espèce. Je mets les apports quand je fais un apport sur la semaine. Et je relève également les cours du S&P 500, du Dow Jones et du CAC 40. Ce qui me permet de faire ce petit graphique-là. Vous voyez que depuis les relevés, hein, alors, les relevés sont faits uniquement depuis le 22 novembre 2024. On voit que c'est le CAC 40 qui explose tout, hein, il est à 111,32 sur une base 100. Le PEA en deuxième position, le S&P 500 juste derrière et le Dow Jones qui est en train de se ressaisir un petit peu. En dessous, j'ai fait donc l'historique du portefeuille. Par contre, là, je vous ai fait un petit critère de recherche, on va dire, hein, pour cibler de telle date à telle date. Vous voyez, si je pars depuis le 3 janvier 2025, donc depuis le début de l'année, ça représente ça, le petit graphique. Là, vous pouvez reculer un peu plus loin, depuis le 22 novembre, vous pouvez finir, donc ça permettra, quand il y aura plusieurs années d'enregistrer, de faire un filtre, notamment sur l'année 2024, ou faire sur une période, 6 mois, 3 mois, voilà. Voilà pour le tableau de bord, le tableau de suivi. Les actifs, ça n'a pas changé. On va aller voir maintenant ce que ça donne sur Fortuneo. Nous voici sur le courtier Fortuneo. Donc j'ai actuellement 8 902,40 € d'actions et ETF, des plus-values latentes à hauteur de 631,44 €, un solde d'espèces 1515,78 € et une valorisation totale du portefeuille à hauteur de 10 418,18 €. Donc on va aller assez vite sur la partie Fortuneo, parce que c'est ni plus ni moins la copie conforme, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le tableau de suivi, en un petit peu moins détaillé. Donc la partie haute, ça va être les actions individuelles. Donc ici, j'ai 3 actions Air Liquide, une action L'Oréal, une de Pernod Ricard. J'ai 16 actions Total Energy et il me reste uniquement 2 actions Vinci. Pour la partie ETF, donc j'ai 4 ETF Emerging Market, 183 S&P 500 et 256 MSCI World. Si on va voir maintenant l'historique des opérations, donc je vais partir du
depuis le 1er février. Donc, vous voyez ici que j'ai fait mon DCA le 3 février, donc j'ai acheté mes 85 ETF MSCI World, les 2 ETF de l'Emerging Market. J'ai vendu le CAC 40, mon ETF du CAC 40 le 7 février, 2 actions Vinci le même jour. Et entre le 14 février et le 21 février, j'ai vendu 6 actions Air Liquide. Si je vais maintenant sur les plus ou moins values depuis le début de l'année, donc les plus-values réalisées depuis le 1er janvier, donc on est à hauteur de 94,48 €. On va voir un peu plus en détail. On voit que c'est Air Liquide qui m'a rapporté 78,54 €, Vinci 15,36 € et le CAC 40, mon ETF du CAC 40, 58 centimes. Bon, c'est pas grand-chose, 58 centimes, mais voilà, c'est toujours ça. Je pense qu'on a fait le tour de toute façon de ce que j'avais à vous montrer sur Fortuneo. Donc on arrive au terme un petit peu de la vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas à la partager, c'est toujours intéressant pour moi. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à très vite les amis, à la semaine prochaine pour une vidéo sur les évolutions du tableau de suivi.